Déjà, bonjour à tous. Quelques personnes que j'ai le plaisir de connaître, et le hasard fait bien les choses, puisque j'ai la chance de collaborer aussi bien avec Xavier Antonioz qu'avec Angelina. Je peux confirmer auprès de tous ceux qui demandent des projets hôteliers que ça se passe très bien avec les gens de chez 1, 2, 3 IM, et tout aussi bien avec les gens de la BPI, voilà, qui sont des gens intelligents, conciliants, pragmatiques, et on arrive à avancer extrêmement rapidement dans nos projets. Et je pense que je suis moi, je suis moins patient que mes amis. Je pense que je suis un bon exemple parce que je partage tout à fait ce qui a été dit par notre ami de KPMG, à savoir sur l'évolution du secteur. Il a très bien décrite avec des slides assez efficaces et de manière très claire. Il y a une évolution des attentes, une évolution des envies. Je voudrais qu'on analyse à moi rapidement. Et en revanche, je vais faire un contre-pied avec tout ce qui s'est dit, c'est que je ne suis pas du tout hôtelier. C'est le contre-pied absolu. Je n'ai jamais été hôtelier, je suis entrepreneur depuis maintenant j'ai 18 ans, donc comme j'avais 42, ça fait quelques semaines. Donc l'idée étant de se dire à un moment donné de ma vie professionnelle où j'ai travaillé dans pas mal de secteurs qui vont aussi bien de l'internet à la restauration, divers secteurs divers et variés, je me suis retrouvé à un moment de ma vie où je suis tombé un peu amoureux d'un actif, et ça peut donner des envies à des gens qui paraissaient un peu compliquées puisque je l'ai souvent raconté l'anecdote, mais la Camargue, on peut imaginer que c'est les moustiques et les gitans, mais pas uniquement. Et moi, je trouvais l'endroit magnifique. Et en 2011-2012, accompagné par des partenaires, comme j'avais un petit peu déjà cédé à un certain nombre d'entreprises, j'ai décidé d'acheter cet établissement qui s'appelle Le Mas de la Fouque, sans aucune expérience de l'hôtellerie, je dis bien absolument aucune. Mais je pense qu'il y a un mot qu'on n'a peut-être pas oublié, mais qui est fondamental, c'est un métier de bon sens, de pragmatisme. Et quand on rachète un hôtel, il faut essayer de le rendre tel qu'on a envie qu'il soit. Donc, je connais moins les 2-3 étoiles, pas parce que je ne dors pas, mais parce que c'est moi ce qui m'intéresse dans mon investissement. Mais inversement, dans la notion d'expérience, j'aurais pu reprendre à peu près tous les mots que vous avez dit au début. Tellement nous, le claim de HU de Collection, c'est venez vivre une expérience unique, alors on n'a rien inventé. Mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on le pense vraiment. Et je pense qu'on revient à une hôtellerie qui a été peut-être un peu oubliée à un moment donné. C'est-à-dire qu'on remet un peu le client au centre de tout. Et je le dis, puisque l'idée c'est de partager des expériences. Moi je prends même mon rapport à l'hôtellerie a changé. On a envie de se sentir bien, on a envie de moins d'ostentatoire, c'est une évidence. Et on le voit dans un nombre de projets très importants qui ouvrent un peu partout, en France et en Europe. Donc nous l'idée elle a été simple, je me suis dit j'ai commencé à acheter cet hôtel. Pour faire assez rapide, on y a investi un petit peu de sous. Et avec un peu de travail, puisque l'expérience aidant dans tous les secteurs pratiqués notamment digital et d'autres secteurs plus commerciaux, cet hôtel est devenu un peu un référent en termes de lifestyle, en termes de clientèle. Le chiffre d'affaires a progressé bien évidemment avec. Et ça m'a donné envie de me dire, c'est dingue, quand on a une destination sympathique et qu'on sait faire le bon produit, on a une hôtellerie de province en France qui est extrêmement vieillissante. Tout le monde s'est un peu énervé sur Paris, peut-être, je n'ai pas envie de dire un peu trop, je n'ai pas les chiffres, je dirais une bêtise, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets à Paris avec beaucoup de moyens, avec des acteurs internationaux qui ont beaucoup plus de moyens que nous. À ce moment-là, j'ai dit pourquoi pas investir en province, dans un pays, comme le disait Angelina, qui compte aujourd'hui, dans un secteur qui représente 2 millions d'emplois, très important, 8% du PIB français. On est à 87 ou 9 millions de touristes, on parle de 100 millions de touristes en 2020. Et moi qui pourtant ai vendu une jolie entreprise, contrairement même, je partage beaucoup de valeurs de notre président actuel, je pense qu'on est plus un pays de touristes que de Startup Nation. Mais donc à 40 ans, j'ai décidé de franchir le pas et de trouver des beaux actifs en province, donc qui peuvent s'acheter à des prix cohérents, d'investir massivement quand même dans la rénovation et dans le produit et dans l'expérience, et de m'aider, mettez des photos, c'est plus sympa que la carte de France, et de me faire, merci, et de me faire aider par mes amis ici présents, pour évidemment mettre des fonds propres, parce qu'il en faut un peu, et développer un groupe sympa autour de l'expérience. Alors vous le comprendrez bien, la chute c'est assez récent, puisque j'ai acheté le Mas de la Fouque à titre privé en 2011-2012, on rechange, non ça remarche, et j'ai créé, merci Angélia, non, tu me gênes quand même, et après 2 ans d'exploitation du Mas de la Fouque, j'ai ouvert HU de Collection en avril 2014, et on est aujourd'hui en début 2018, rapide, en à peu près 3 ans on a acheté 8 actifs, autour d'une marque qui s'appelle HU de Collection, et autour d'un concept, on a un peu dévié dans la restauration aussi, c'est pas loin, si vous voulez aller déjeuner au Loulou,
c'est juste en face, hein, donc 107 rue de Rivoli, très bon endroit. Donc et le dernier qu'on a acheté, je ne savais pas qu'il y avait ce slide, je ne sais pas qui les a envoyés. Ah bah c'est pas moi, mais voilà, enfin vous allez l'apprendre, on a acheté cet hôtel en Bretagne, à Perros-Guirec, sur la côte de Granit Rose. C'est notre dernière acquisition qui va être annoncée dans un mois, donc bravo. Merci Olivier. Ah s'il se reconnaît, il sera là, il est là. Xavier. Le bras cassé. Donc conclusion, je plaisante bien sûr. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'idée de la chute collection, c'est laquelle? C'est de considérer que dans chacun de nos investissements, il doit y avoir un rapport au patrimoine de France. Le Mas de la Fouque, c'est le parc naturel de Camargue. L'hôtel Mont Blanc, c'est pour moi l'un des plus bels hôtels de France, évidemment. C'est un hôtel où on se réveille devant le Mont Blanc, comme son nom l'indique. Le Vieux Castillon est le seul hôtel de France dans ce village médiéval classé qui a vue sur le pont du Gard. Le domaine de Haute-Loire, on va y revenir, qui est pour moi également un des plus beaux hôtels de France, est un endroit magique dans un parc de 80 hectares qui est en totale transformation puisqu'on va y créer un lieu d'expérience. Comme dans tous les hôtels dans lesquels nous avons investi. Ça va être quoi le domaine de Haute-Loire? C'est en train de devenir un endroit à 2 heures de Paris, qui était une vieille bâtisse relais château, un des premiers relais châteaux de France, que je trouve est un endroit merveilleux. Mais qu'est-ce que vous allez y trouver? Qu'est-ce que vous y trouvez déjà? Il y a un 2 étoiles Michelin, c'est formidable, mais au bout de 2 jours, on a mangé gastro, on en a ras-le-bol. Donc on fait un bistrot formidable, on fait un potager formidable, on fait un kids club qui fait que vous pourrez laisser vos enfants du vendredi au dimanche faire ce que vous voulez, c'est plutôt pratique. On a créé une école de cuisine pour apprendre à cuisiner également. On crée tout un certain nombre d'expériences. Voilà, la visite de la vallée des Rois en voiture décapotable, des dégustations de vin chaque week-end. Donc l'idée est à chaque fois de créer de l'expérience. Et ça, on l'a fait absolument dans tous nos hôtels. Je Il faut un peu d'argent, et j'ai déjà dit, je pense que le 3e et la BPI nous aider assez régulièrement sur nos projets. Nous en parlons après, Xavier. Donc, sur le financement. Donc l'idée c'est de dire quoi? L'idée c'est de dire que l'hôtellerie, évidemment c'est pas un secteur facile, parce qu'on en rigole, parce qu'on est content de se retrouver, mais c'est un secteur qui mérite beaucoup d'implication et de bon sens. Mais encore une fois, l'hôtellerie c'est un secteur pour un primo-accédant. Alors évidemment, si vous voulez acheter un 90 chambres à Paris, aujourd'hui je pense qu'on est au-dessus des multiples que vous avez donnés, hein, puisque moi j'ai fait une opération il n'y a pas très longtemps en province sur une cession, une partie d'une affaire, peu importe laquelle, on a tapé 16 fois les l'EBITDA. 16 fois les l'EBITDA. Donc on est quand même sur des multiples qui sont quand même assez élevés. Sur Paris, sur des jolis actifs, on touche souvent les 6 fois le chiffre d'affaires. Donc il faut être pragmatique, on est dans des prix élevés, mais parce que les actifs sont de qualité, et parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir sur ce marché. Donc la conclusion de tout ça, c'est de dire quoi? C'est qu'on peut ne pas être hôtelier et investir dans l'hôtellerie. Évidemment, il faut être entrepreneur, il faut des compétences, la communication aujourd'hui se fait plus que jamais par les nouveaux médias, les réseaux digitaux, les Instagram. Le bouche-à-oreille reste le meilleur vecteur. Quand vous avez un hôtel qui fonctionne, ben, les gens le disent. Je prends l'exemple du Mas de la Fouque. Entre le moment où on l'a acheté et le moment où on le gère aujourd'hui, 3 ans, 4 ans après, c'est des hôtels qu'on fait entre 3 et 5 fois l'évolution du chiffre d'affaires. Quand on a racheté l'hôtel du Mont Blanc, c'est à peu près des comparables équivalents. Je pense que le tourisme est un secteur avec un avenir extrêmement radieux en France. Évidemment, il y aura des secousses. Les 2 années qu'on a vécues avec les attentats, bien que très peu impactés pour la province, parce qu'on ne l'a pas dit non plus, mais nous n'avons pas vraiment subi de contre-coup des attentats. On l'a évidemment subi dans notre actif parisien. On ne l'a pas subi en taux de remplissage, on a perdu évidemment des étrangers, mais on l'a subi sur le prix moyen. Le prix moyen a baissé fortement. Et il y a une reprise assez violente, vous devez vous en rendre compte, depuis pas si longtemps que ça, hein, depuis 3, 4, 5 mois. Depuis septembre-octobre à aujourd'hui, Paris redevient extrêmement attractif avec un début d'année qui est relativement en fanfare, donc quand ça va bien, c'est plutôt agréable. Et je pense aujourd'hui, je ne veux pas donner d'idées aux autres, parce qu'on essaiera de faire mieux que vous, mais en tous les cas qu'en province, il y a évidemment beaucoup d'attrait, et contrairement à ceux qui avaient peur d'y aller, quand je dis province, je parle de région. Il y a une appétence même des politiques en région, parce que la France, on a souvent pensé que c'était Paris et puis quelques grandes villes, mais on a quand même le plus beau pays du monde, je pense qu'on en conviendra tous. Et quand on me dit, est-ce que vous ne voulez pas acheter au Portugal, machin, je dis, honnêtement, il ne faut jamais dire jamais, mais il y a tellement de régions superbes. Je reprends cet exemple, mais quand je fais la Camargue jusqu'au Vieux Castillon, c'est 1 heure de route, hein, on l'oublie trop souvent. On va du Gard à la Provence, à la Camargue, et qu'on fait en 1 heure de route ce trajet, on se dit qu'on est vraiment dans le plus beau pays du monde. Quand on va dans des régions comme Chamonix et qu'on y passe un petit peu de temps, on se rend compte qu'on a un capital patrimoine qui est colossal. Donc moi, je suis toujours dans une logique d'investissement massif, est peut-être un grand mot, mais important dans ce secteur. On a quand même fait 8 acquisitions, j'insiste.
c'est pas mal. On en a une prochaine certainement en cours, pas loin du Pilat. Je continue d'insister. Pourquoi on passe tout ça, et ça c'est intéressant, c'est de montrer que, voilà, on parle du domaine de Haute-Loire. Aujourd'hui, voilà, les actifs qu'on reprend, pardon, ils ont des potentiels importants. C'est des affaires qui avaient déjà un nom, une marque, une histoire. Mais remettez juste avant, pardon. Voilà, juste encore une fois, voilà. Mais le domaine de Haute-Loire, maintenant c'est fait. Voilà, on s'adosse à des marques, à des partenaires. On va ouvrir notre deuxième SPAC à Reims avec eux. On a d'autres SPAC avec d'autres marques, mais c'est le deuxième. Il faut savoir investir, il faut savoir se projeter, il faut savoir écrire une histoire. Voilà. Et ça, c'est très important. Il ne suffit pas d'acheter l'actif, mettre un directeur et attendre que ça se passe. Et évidemment, pour revenir à ce que dit mon ami Xavier, il faut des moyens, parce que tout ça, ça coûte cher. Mais l'hôtellerie est un secteur à qui je prédis, pour ma part, un excellent avenir, dès lors que les affaires sont tenues, qu'il y a un concept, qu'il y a un projet. L'hôtellerie est en mutation profonde pour les raisons, encore une fois, qu'on évoquait, que moi, alors, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai été au Mama Shelter Bordeaux pour visiter un hôtel au Pilat le lendemain. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut des fois payer des hôtels hors de prix pour dormir une nuit et se faire plaisir, alors que j'ai pris un plaisir absolu à dormir une nuit à Mama Shelter à 130 €, que j'ai trouvé extrêmement bien exécuté, avec un restaurant où il y a des clients dès le dimanche soir, donc l'ambiance n'est pas tout seul dans ton palace. Alors, il faut accepter que les codes changent. Et nous, sur cette hôtellerie de luxe régionale, je préfère, patrimoniale, on est sur le même ADN. Voilà, on a envie d'aller dans un joli endroit, mais on n'a pas envie de s'emmerder. Aujourd'hui, on est tous des hyperactifs. Quand on arrive quelque part, ta femme veut faire un tennis ou un soin, toi, tu as envie d'aller faire un footing, ton fils, il t'énerve au bout d'une demi-heure. On est tous pareils. Avant, nos parents, c'était différent. Ils venaient quelque part, ils se posaient 8 jours, ils marchaient, ils se baladaient. Maintenant, hein, on le voyait quand Gélina et moi, on a toujours des gens qui bougent un peu. On a besoin de... on avait une logique sur le domaine de Haute-Loire, l'hôtel avec 35 chambres, qui ne prête pas encore, même si on a un gros projet de développement, d'extension et des cabanes. J'avais envie de mettre le mot resort, j'aurais aimé faire le test avec vous parce que tout le monde était en désaccord chez moi, je voulais l'appeler Resort and Spa, mais c'est pas Resort. Je dis oui, mais que les gens comprennent, quand on va arriver à 2 heures de Paris dans ce lieu, on va tout trouver, tout, voilà, tout. On ne va, ça ne veut pas dire qu'on ne veut que rester dans l'endroit, mais on va pouvoir avoir une offre comme on a fait en Camargue ou en Camargue. Personne ne s'ennuie, je sais que Xavier connaît cet établissement, mais voilà, c'est un endroit où vous partez faire une balade à cheval, vous revenez faire un tennis, vous baignez, vous allez faire un spa, faire une balade. Voilà, on a besoin, l'humain a besoin de savoir qu'il peut le faire. Peut-être parfois il ne le fera pas, peut-être qu'il restera finalement dormir dans sa chambre, mais cette hôtellerie elle change, et c'est les concepts qu'ont compris pour beaucoup les nouveaux acteurs, même urbains, qui donnent l'impression que tu vas au Mama Shelter, tu descends aux toilettes, tu trouves une table de ping-pong, tu te retrouves à jouer au ping-pong. Tu dis, mais c'est débile, mais il fallait y penser. Voilà, l'idée est géniale. Donc, je conclue là-dessus, j'invite tous les gens qui veulent s'intéresser à ce secteur à s'y intéresser parce qu'il y a encore pour moi un énorme potentiel, et pourtant je suis investisseur dans une dizaine d'autres secteurs d'activité. Bon. Donc l'hôtellerie a une place encore importante. On trouve des financements, si je dis le mot facilement, il n'y a rien de facile, mais avec des beaux projets, des gens comme mes amis à ma droite, et je vais leur redonner la parole pour conclure, sont des gens qui accompagnent assez facilement. Et voilà, après c'est le mot de la fin, les questions. Et je vous le dis quand même, si vous ne savez pas. Et donc merci de nous avoir écoutés. Je vous invite à découvrir les hôtels HU Collection avec grand plaisir. Et nous recevrons, comme il se doit, avec plaisir, accueil et gentillesse. Voilà, merci à tous. Juste avant le mot de la fin, si je peux juste intervenir, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, pour illustrer, en fait, tu illustres exactement la trajectoire que suit BPI France. Ce qu'on veut, c'est des top guns de l'hôtellerie. On veut créer des cathédrales du tourisme sur tout le territoire. On veut accompagner la mutation des acteurs traditionnels, on veut accompagner le renouvellement de l'offre, le repositionnement des outils, l'expérience, l'expérimentalité, si j'ose dire, du sous-jacent qui était sous-jacent, qui devient vraiment le prisme de l'hôtellerie. Et tout ce qu'on a mis en place, nous, BPI France, c'est justement pour rénover, pour faire bouger, pour disrupter et accompagner ce mouvement de l'hôtellerie avec des créations de groupes autour de marques fortes qui ne se ressemblent pas, mais avec des identités propres. Xavier, un mot ou Angelina, un mot Stéphane, un mot? Non, juste moi pour conclure, vous l'avez vu avec des personnages comme Jean-Philippe, c'est des entrepreneurs qu'on aime accompagner, qu'ils fassent de l'hôtellerie ou demain de l'industrie ou de n'importe quel service. Chez 1, 2, 3, je vous l'ai dit, bien évidemment, c'est le type d'entrepreneur qu'on aime accompagner.
Pourquoi? Parce qu'il est structuré, parce qu'il est accompagné par une plateforme chez H8 Collection, une plateforme avec des financiers, avec des acheteurs, avec du marketing, avec de la communication, et c'est pour ça que ça va vite, c'est pour ça que la transformation est importante, c'est pour ça que les taux d'occupation augmentent vite, les chiffres d'affaires, et le ramp-up est important. Donc ça, si on pouvait en trouver tous les jours, on le ferait, malheureusement c'est pas le cas, mais on accompagne une bonne dizaine de groupes similaires à H8 Collection dans leur construction, leur avancée et la pénétration de ce marché. Ensuite, encore une fois, de façon plus généraliste, on est sur un salon de l'hôtellerie de luxe de 4-5 étoiles, d'expérience. Il y a aussi d'autres secteurs de l'hôtellerie qui sont plus économiques, qui sont plus d'affaires, qu'il ne faut pas négliger. Il y a des sujets de transmission, il y a des tas de paquets d'hôtels, de petits groupes d'hôtels qui se cèdent. Là aussi, il y a de la valeur à aller chercher. Là aussi, il y a de la transformation, sans aller dans la telle transformation d'expérience client, de digital, etc., qu'on a évoqué sur ces hôtels 4 étoiles. Mais il y a aussi sur l'hôtellerie, encore une fois, régionale, d'affaires, 3 étoiles, beaucoup de sujets d'investissement. Et ceux-là aussi nous intéressent, c'est un de 3e. Les Top Gun, effectivement, sur des produits phares, des trophy assets et des établissements d'exception, mais aussi sur des établissements, encore une fois, plus modestes, plus d'affaires. Voilà, tout le monde nous intéresse, comme vous l'aurez compris, et tous les entrepreneurs, quel que soit leur projet, nous intéressent. Merci beaucoup. Angelina, un dernier mot? Oh oui, alors en conclusion, donc, moi je ne l'ai pas dit, mais on est sur toutes les catégories d'hôtellerie, sur toutes les formes d'hôtellerie, hein, des auberges, etc. Donc de pas d'étoiles à beaucoup d'étoiles. Ma conclusion, c'est qu'on a un alignement des planètes qui est formidable. On a des événements qui donnent un rayonnement de la France, une visibilité de fréquentation qui va augmenter significativement sur les 6 prochaines années. On a tous les outils en France pour accompagner les projets, que ce soit de la dette ou des fonds propres. En général, on commence par la dette et puis après sur des opérations de plus en plus structurantes et d'accélération de développement sous multi-sites. On couple avec les fonds propres. Ce que je dis aussi, c'est qu'on finance aussi bien des entreprises que des investisseurs. Donc toute typologie de projets portés par des porteurs différents. Et la seule chose à dire, c'est appelez-nous. Avant, il y a une pub qui disait sortez couverts. Moi je dis soyez bien accompagnés. Parce que c'est l'essentiel, parce que nous, pendant la crise, pendant les attentats, on a immédiatement réaménagé des crédits auprès de nos clients demandeurs. On n'attendait pas ce que faisait la banque partenaire. On leur a dit, on vous fait un différé de 6 mois renouvelable, mais 6 mois immédiatement, vous prenez pas. On a fait ça à Paris, on a fait ça à Nice, pour leur donner de l'oxygène sur ce passage temporaire de manque de fréquentation, donc de manque de cash. Donc le fait de décaler nos échéances, ça leur a permis d'avoir quand même une caisse encore remplie pour continuer à fonctionner au quotidien. Donc c'est important d'avoir un partenaire, quel qu'il soit, que ce soit bancaire ou investisseur, qui connaissent le secteur. Moi c'est là-dessus que je voudrais insister, donc être très très bien accompagné, qui connaissent le secteur, qui ne va pas partir au moindre soubresaut conjoncturel, qui va rester à vos côtés, qui va essayer d'avoir une vision commune. Il faut qu'on ait une trajectoire pour nous, commune pour nous, pour pouvoir vous accompagner dans vos défis, pour pouvoir concrétiser vos rêves. Donc, c'est le mot de la fin. On a plus le micro. Donc, c'est le système D, j'allais dire. Mais foncez, allez-y, présentez-nous vos projets et puis on sera à vos côtés pour voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup.